Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir les mesures pour le haut acacia. Donc vous aurez reçu normalement une feuille de mesure comme celle-ci que je vous aurai envoyée, donc avec toutes les mesures à prendre. Vous allez avoir besoin également d'une petite ficelle ou d'un ruban pour vous aider, vous allez le voir dans la suite des étapes. Et donc de votre mètre ruban pour prendre vos mesures. C'est parti, on commence. Donc, la première mesure, c'est le tour de poitrine. Donc, vous prenez votre mètre ruban. Faites attention. En général, les mètres rubans ont deux faces. Donc, toujours rester sur la même face. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous tromperez pas au niveau des mesures. Donc, on passe le mètre ruban derrière soi. On va venir le positionner donc, pour le tour de poitrine, comme ceci devant nous. Donc, il faut bien être droite. Vous voyez, là au niveau du dos jusqu'à devant. Il faut bien être parallèle au sol. Vous le passez devant vous. L'objectif, c'est de prendre le point le plus fort de votre tour de poitrine. Bon, j'ai une petite poitrine, donc c'est pas flagrant sur moi. Mais en général, ça passe à peu près au niveau du téton. Donc, vous êtes bien droite dans le dos. Vous passez votre mètre ruban devant vous, au niveau de votre point le plus fort de votre poitrine. Vous faites le tour et vous voyez à quelle mesure on arrive. Une fois que vous avez cette mesure, il faut le noter bien sur une feuille. Puis après, vous allez me faire passer vos mesures. Pour le tour de taille, c'est le même principe. Donc, on prend son mètre ruban. On fait attention qu'il ne vrille pas, c'est-à-dire qu'on soit toujours sur le même côté tout autour de notre corps. Et on vient le positionner donc à l'endroit le plus creux de notre buste, donc au niveau de la taille. Pareil dans le dos, vous voyez, on est bien droit. Et surtout, les filles, on ne serre pas. On ne va pas essayer de tricher. Ça, c'est mon boulot à moi d'ajuster le patronage à vos mesures correctement. Donc, vous venez positionner votre mètre ruban. On ne serre pas, on ne laisse pas trop de lest. Voilà, il se pose sur notre corps. Une fois qu'il a fait le tour de votre taille, hop, vous relevez la mesure et vous le notez. Alors, la carrure devant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'endroit du buste devant qui est en général le plus large. Donc, cette mesure, elle se prend depuis le point que vous voyez ici. Vous voyez la jonction entre le bras et le buste. Ici, on a un petit pli. On l'a toute, hein. Donc, c'est cette mesure-là qu'il faut prendre. Donc, on part d'un côté. Vous positionnez au niveau de votre petite pliure. Hop, on maintient. Vous allez jusqu'à l'autre côté au niveau de votre petite pliure. Et on a notre carrure devant. Alors, pour la carrure dos, un peu plus délicat à prendre toute seule. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est l'idéal. Donc, c'est le même principe que la carrure devant. Donc, les deux points de jonction entre le bras et le buste. Donc, la même chose dans le dos. Vous voyez, on peut voir. Vous le voyez, mon point, moi, il est là. Hop, voilà, là, on le voit bien. Donc, de ce point-là à l'autre point sur l'autre côté. Si jamais vous êtes toute seule, c'est pas grave. Petite astuce, vous bloquez votre mètre ruban, comme je l'ai fait là, dans votre bretelle. Je me rapproche. Le mieux, c'est d'avoir une valeur ronde. Donc, si vous pouvez mettre le 10 au niveau de votre point de jonction, vous voyez, là, j'y suis. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, le 10 sur votre point de jonction. Vous passez le mètre ruban derrière vous, dans l'autre main. Hop, vous le tendez. Vous voyez, là, mon mètre ruban a vrillé. Donc, je fais bien attention de rester toujours du même côté. Vous le tendez, vous mettez de dos. Alors, à l'aide d'un miroir, c'est plus facile. Et vous regardez donc la mesure qui arrive au niveau de votre point de jonction, qui est donc de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour la carrure dos. Donc, maintenant, longueur d'épaule. Donc, c'est de votre pointe d'épaule, c'est-à-dire l'os qui fait votre articulation de l'épaule. On peut le sentir, hein, on sent une petite boule qui forme l'os au bout de l'épaule, jusqu'au point de jonction entre votre cou et votre épaule. Donc, on part du cou. Hop, moi c'est à peu près là. C'est pas flagrant sur moi parce que j'ai les épaules qui tombent. On a toutes des morphologies différentes, il faut faire avec. Donc moi c'est à peu près ici, jusqu'à, vous voyez, hop, ma pointe d'épaule qui est là. Voilà, hop, donc le ruban bien plat, jusqu'à la pointe d'épaule. Et j'ai ma mesure. Votre tour de cou, très simple. Vous mettez le mètre ruban autour de votre cou, sans sceller. Hop,
Voilà, sans serrer. Vous voyez, le mètre ruban, il n'est pas serré, pas trop large. Hop, vous gardez bien votre doigt au niveau de la jonction du mètre ruban et vous avez votre mesure. Les hauteurs. Donc, hauteur, épaule, poitrine. Attention, la hauteur épaule-poitrine, c'est pas de votre épaule ici jusqu'à votre poitrine, mais bien de la jonction du cou et de l'épaule jusqu'à votre poitrine. Le point de poitrine à prendre comme repère, c'est toujours le même, c'est-à-dire le point le plus fort, donc le téton. Donc, on positionne son mètre ruban au niveau du point de jonction entre le cou et la poitrine, le cou et l'épaule, pardon, jusqu'à tout droit, jusqu'à votre téton. Hop, vous mettez votre doigt pour repérer la mesure et c'est tout bon. Alors maintenant, deuxième hauteur. Donc, hauteur, poitrine, taille. Pour vous aider, c'est là que va venir vous servir ce petit ruban ou ficelle que vous aurez préparé. Donc, vous allez le positionner au niveau de votre tour de taille. Donc, le tour de taille, le point le plus creux de votre buste. Hop, vous venez faire un petit nœud. Ça va juste nous servir de faire une ligne de repère. Ce sera plus simple pour prendre votre mesure. Hop là. Voilà, il est bien positionné sur mon tour de taille. Maintenant, vous prenez votre mètre ruban. Vous le positionnez sur votre point le plus fort de la poitrine, comme tout à l'heure. Et tout droit, sans venir forcément suivre les courbes de votre corps. Bon, moi, c'est pas flagrant sur moi. Mais donc, tout droit, de votre téton jusqu'à votre ligne de taille. Donc, jusqu'au ruban. Et vous avez votre hauteur. Pour la longueur du haut fini, vous avez trois options. Soit vous laissez le haut tel qu'il est dans la collection, c'est-à-dire sa longueur jusqu'à la taille. Il s'arrête vraiment pile à la taille, il n'est pas plus long, pas plus court. Soit vous décidez de le faire un peu plus long ou un peu plus court. Donc ça, c'est à vous de le déterminer. Donc si jamais vous décidez de le faire un petit peu plus long, vous prenez votre mesure depuis votre ligne de taille et vous m'ajoutez les centimètres qu'il vous faut en plus pour arriver à la bonne longueur. Si jamais vous le voulez plus court, c'est le même système. Vous prenez votre ligne de taille, vous remontez jusqu'à votre longueur voulue et vous me mettez bien que c'est en moins. Voilà, c'est tout pour ces mesures, pour le petit haut acacia. Merci beaucoup pour votre commande et à très vite.